Voyons voir. Ah! Cette année, je voudrais un écrabouilleur automatique de vers de terre. Un nouveau VTT avec des roues à piquant et un klaxon qui hurle et... Ne me dis pas que tu es en train de faire ce que je crois que tu es en train de faire. Rends-moi cette lettre. À ton âge, ça me sidère que tu crois encore au croque-mitaine. Ah, et pourquoi ça? Blême, c'est papa et maman qui nous offrent les cadeaux à la fin de l'année, ce n'est pas le croque-mitaine. Tous les zombies le savent bien. Ouais, c'est même pas vrai. Quand je t'entends des fois, j'ai du mal à croire qu'on soit jumeaux. Je te prouverai que j'ai raison. Si ça t'amuse, mais tu vas perdre ton temps. Ah, les filles, qu'est-ce qu'elles peuvent être idiotes. Allez les filles, c'est à nous de jouer. Allez, c'est parti. Lucie, je te fais une passe. Lucie, tu joues avec nous, quoi? Malade, passe le ballon. Les filles, venez ici, allez. Merci pour ta participation, toi. Ce week-end, nous allons vendre des gâteaux pour pouvoir nous acheter ceci. Ah oui, c'est vrai, ils sont ravissants. Et je les ai moi-même dessinés. Bien, voici les gâteaux que vous allez devoir confectionner. Vous avez des questions? Très bien. Mademoiselle Justine? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Palotte? Je suis super nulle en cuisine et je ne sais pas faire de gâteaux. Oh, je suis sûre que ta maman pourra t'aider. Mais vous ne comprenez pas. Elle n'y connaît rien du tout aux humains. Oh. Oui, je voulais dire évidemment en cuisine. Dans ce cas, tu vas devoir te donner plus de mal. Ce sera d'autant plus amusant. Bien, mademoiselle. Waouh, qu'est-ce que c'est joli en rose. Ah, je veux le même, mais est-ce que ce serait possible avec des étoiles vertes? Je crois que Blême va vraiment adorer ce nouveau jouet. Un petit coup de langue. Et Palotte sera vraiment ravie avec ce nouveau pullover. Oui, ça lui ira comme un gant. Maman, papa. Qu'y a-t-il, mon grand? Palotte m'a dit que le croque-mitaine n'existait pas. Il n'existe pas? Tu sais, Blême... Dites-moi qu'elle se trompe. Eh bien, fiston, comment dire... C'est assez compliqué, mais en résumé, disons qu'il y a toujours plus ou moins quelque chose de vrai dans les légendes et les contes. Alors Palotte a dit vrai. Il n'y a pas de croque-mitaine. Eh bien, oui. Ah. Mais mon chéri, ça ne veut pas dire qu'il n'ait jamais existé. Il y a très longtemps. Non, attendez, vous me faites marcher là. Oh, ce n'est vraiment pas notre genre de te Eh mentir. ben, je vais vous prouver que c'est moi qui ai raison. Et quand il sera là ce soir, vous verrez. Vous aussi, vous direz qu'il existe. Alors, tu veux faire des biscuits? Oui, chef, et j'aurais besoin de votre aide. Non, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu me demandes? M'aider à faire des gâteaux? Non, ce que tu me demandes, c'est de compromettre ma réputation. Si quelqu'un apprenait que je fais des gâteaux pour des enfants d'humains, eh bien mon émission télé, La cuisine des zombies, je peux tout de suite lui dire adieu. Ah, vous avez une émission de télé? Et mon livre de cuisine ne se vendrait plus. Mais quel livre de cuisine? Et tout le monde se moquerait de moi à mon club culinaire. J'ai compris, je vais me débrouiller toute seule. Je suis ravi que tu prennes cette décision. Oh, celui-là est pourri juste à point. Ah, voilà exactement ce que je cherchais.
une poignée de kiwis décomposés, une aile putréfiée de chauve-souris, un yaourt au lait de cancrelat et du fromage de lézard. C'est le plat préféré du croque-mitaine. Qu'il prenne une bouchée et alors je l'attraperai. Arrête, ne me dis pas que tu as fait un piège à croque-mitaine. Ris tant que tu veux, mais quand je l'aurai attrapé, t'auras trop la honte. Aouh! Papa et maman sont au courant? Non, comme ça ce sera une surprise pour tout le monde. Pauvre Blême, mais tu perds ton temps. C'est même pas vrai. Je te dis que c'est... T'as tout faux. Non. Puisque je te dis que t'as tout faux. Eh ben moi je te dis que tu perds ton temps et puis c'est tout. Oh. Voilà, comme ça. Je crois que ça devrait fonctionner. Oh! Oh, ce que ça me touche, en voilà un qui croit en moi. Ouh là là! Oh, mais que c'est adorable! Oh, tu es un vrai petit diable, toi! Je t'ai attrapé. Ouais, bon, tu m'as eu. T'es content maintenant? Oh, si je suis content. Hé, Palotte, réveille-toi. Réveille-toi. Palotte, j'ai attrapé le croque-mitaine. Il faut que tu te réveilles. Alors là, c'est trop bizarre. Pourquoi elle se réveille pas? Parce que je n'en ai pas envie. Elle est sympa, cette chambre. Pourquoi je n'arrive pas à réveiller ma sœur? Pourquoi? Mais parce que je lui ai jeté un sort. Le truc, c'est que ceux qui ne croient pas en moi n'arrivent pas à me voir. Je trouve ça plutôt normal. Mais il faut que tu la réveilles. J'ai fait un pari avec elle et si elle te voit pas, je vais le perdre. S'il te plaît. Eh? Tu veux vraiment qu'elle me voie? Oui, je ferai tout ce que tu voudras. Eh bien, j'aurais besoin d'un peu de repos. De repos? Bah oui, gamin. Tu sais, c'est crevant de démarcher constamment de nouvelles victimes. On a tous besoin de vacances. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, me remplacer un peu. Mais je peux pas être croque-mitaine. D'accord. Bon, bah, à la prochaine fois. Non, attends, je vais te donner un coup de main. Toi, t'es un bon petit zombie. Je savais qu'on pourrait faire affaire. Waouh! Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Rien. Les chaussures vont s'occuper de tout, tu verras. Elles vont réveiller le croque-mitaine qui est en toi. Voilà! Qui c'est?
croque-mitaine. J'ai réussi à l'attraper, je t'avais bien dit qu'il existait. Mais c'est impossible, il n'existe pas. La preuve que si. Si tu peux le voir là, aujourd'hui, c'est parce que j'ai conclu un marché avec lui. Ah oui? Et quel genre de marché? Moins fort. Il y en a qui dorment. Il dort et c'est moi qui le remplace. Quoi? Chut. Ce n'est pas si dur que ça. Tout ce que je dois faire, c'est distribuer des cadeaux et les chaussures font le reste. Si tu veux mon avis, Blême, je crois que ce n'est pas une très bonne idée. Ouais, tu dis ça parce que je t'ai prouvé que t'avais tort, hein? Sam, qu'est-ce qui t'arrive, dis donc? Je n'ai pas dormi. C'est parce que j'ai vu le croque-mitaine cette nuit. Moi aussi, je l'ai vu. Je suis comme vous. Oh, qu'est-ce qu'il était laid! Il avait des verres à la place des cheveux berk! Mais qu'est-ce que vous racontez là? Il est sympa le croque-mitaine et puis il fait pas peur. Il apporte des cadeaux aux enfants. Des cadeaux? Mais tu racontes n'importe quoi! Écoutez, d'après mon encyclopédie, le croque-mitaine est la plus vilaine et la plus horrible des créatures de l'enfer. Ouais, et tout le monde sait que ce qu'il adore, c'est faire peur aux enfants. Mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Le croque-mitaine est sympa, très gentil, généreux et toujours blagueur. Ne l'écoutez pas, il est pas dans son état normal. Blême, je crois que le croque-mitaine est très différent avec les humains. Ah ben si c'est le cas, c'est très très mal parti pour moi. Bon, les filles, je vais goûter ce que vous avez préparé pour nous éviter toute mauvaise surprise. Comme ça, s'il y a le moindre problème, nous aurons le temps de rectifier le tir. Oh, quelle bonne idée, un gâteau à la banane, il a l'air succulent. Nicole un peu. Refais-en un autre, ma grande. Palotte, à ton tour. Alors, que nous as-tu préparé? Des biscuits aux épices. C'est bon. C'est même excellent. Un régal. C'est absolument délicieux. Et j'ai peut-être mis un peu trop d'épices, c'est ça? Interrogation surprise. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Bien. Sortez votre cahier, je vais tester vos connaissances. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Voyons, Lucie. Je vous jure, mademoiselle Justine, il est dans ce tiroir-là! Je ne suis pas née de la dernière pluie, ma fille. Reprenons notre interrogation. Les enfants, il n'y a aucune raison d'avoir peur, ce sont les plombs qui ont dû sauter. Oh, ça sent pas bon du tout. Ouais, si j'étais toi, je rendrais ces chaussures et vite fait. Mes enfants, veuillez m'écouter. J'ai cherché absolument partout et je n'ai pas trouvé de croque-mitaine dans l'établissement. Alors vous pouvez tous retourner en classe. Mademoiselle Justine, je ne veux plus d'histoire de ce genre. Mais je vous assure, je l'ai vu. J'ai du mal à comprendre que vous puissiez croire encore au croque-mitaine. Bientôt vous allez me dire qu'il y a des zombies dans cette ville. Alors, c'est si mauvais que ça? Mais c'est absolument délicieux. Oh, Alors je ne vois pas où est le problème. les humains ont des goûts exécrables. Ils aiment ce qui est à base de beurre, de sucre et de chocolat. Tout ce qui me rend malade. Si tu veux proposer des gâteaux aux humains, tu dois t'adapter à leur goût.
qu'il te faut. Oh, qu'est-ce que c'est? De l'insipidus racinus en poudre. Avec ça, tout ce que tu manges devient insipide. En tout cas, c'est la théorie. En fait, je ne m'en suis jamais servi. Croque-mitaine, réveille-toi. J'aimerais que tu récupères tes chaussures. Oh non, faut que je me repose encore un peu. T'es un sacré menteur. T'avais pas dit que tu faisais peur aux enfants humains. Oh, pas tant que ça. Et puis, c'est sympa de filer la frousse. Sauf que je fais peur à mes copains. Un zombie fait pas ça, même à son pire ennemi. Ce n'est pas mon problème. D'ailleurs, je crois que je vais prolonger un peu mes vacances. Oh, ça c'est hors de question. Tu vas reprendre tes chaussures tout de suite. J'arrive pas à les enlever. Exact. Sauf si je décide que tu dois me les rendre. Bien, maintenant laisse-moi, veux-tu? J'ai vraiment besoin de dormir. Mais tu peux pas me faire ça. Palotte, là je crois qu'il faut que tu m'aides. J'arrive pas à redonner ces chaussures au croque-mitaine. Oula! Et tu sais que t'as vraiment une sale tête? Et je vais aller voir ça, mais on trouvera un truc pour t'aider. Reste là jusqu'à ce que je revienne. Mais je devrais pas plutôt venir avec toi? Si quelqu'un te voit comme ça, alors là, on aura de gros problèmes. D'accord, mais dépêche-toi. Je n'aime pas trop être le croque-mitaine. Palotte, t'es encore là? Bon, maintenant, il faut que je trouve Sam. Oh, tiens, ils ont l'air d'être bons pour une fois. Ah, quelle merveille! On touche à la perfection! Je deviens ma boule, moi. Oh non. Oh, j'en peux plus d'attendre. Ils sont gros, ceux-là. Êtes-vous tous d'accord? Moi, je le dis tout net, je n'ai jamais goûté d'aussi bon. Ah oui, et il file la pêche! Des gâteaux, des gâteaux, Des gâteaux! Sam, j'ai besoin de toi. T'as goûté au gâteau? Ah, ils sont extra! Mais ce sont mes gâteaux! C'est vrai, félicitations, ils sont tout simplement fantastiques. J'espère que tu en as fait d'autres, n'est-ce pas? Mademoiselle Justine, est-ce votre voiture qui est garée sur mon emplacement? Toi juste, Augustin, pourquoi? Ça vous gêne? Disons que quand même c'est mon emplacement. Ah oui, eh bien ça me fait une belle jambe, d'accord? Et bon, dans les dents! Ce n'est pas grave, vous pouvez vous garer où il vous plaira. Mademoiselle Justine, vous vous sentez bien? Parce que là, vous venez de rembarrer monsieur le directeur. Je ne me suis jamais sentie aussi bien, pas vous les enfants? pareil. Donne-nous d'autres gâteaux. Tu as compris, je te l'ordonne. Je parie que t'en as fait d'autres, pas vrai? Oh, dis oui, s'il te plaît! Les gâteaux, il doit y avoir quelque chose dedans! Dis donc, t'en mets du temps. Quelque chose est arrivé à Mademoiselle Justine et aux élèves. Depuis qu'ils ont mangé mes gâteaux, ils n'ont plus peur de rien. Oh! Regardez, c'est le croque-mitaine. On va l'attraper. Là, je crois qu'on est très mal. Il faut absolument
absolument que tu m'aides. Ils me poursuivent tous. Attends, qui ça tous? Mes camarades de classe, ils devraient arriver bientôt. Montre-toi si tu oses, espèce de lâche! Mais qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Mais ces humains devraient avoir peur de toi. Eh bien, on dirait que c'est plutôt le contraire. Mais tu as sali ma réputation. Les humains ont toujours eu peur de moi. Ouais, eh ben si vous êtes si fort que ça, je vous regarde. Allez-y, donnez-moi une leçon. Ah, ouvre bien tes mirettes et prends-en de la graine, mon bonhomme. On s'accélère, croque-mitaine. Allez, viens, sors si tu oses! Bien, maintenant admire le travail. Allez, attrapons-le! Tu es redevenu normal? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en gros, disons que j'ai pris le croque-mitaine à son propre jeu. Malade! Je suis si content de t'avoir trouvé! L'insipidus racinus! Les humains ne devraient pas en ingérer! Après, ils n'ont plus peur de rien pendant 24 heures! Imaginez tous les problèmes que cela pourrait causer! Mais qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Mieux vaut tard que jamais, oncle Von. S'il vous plaît, vous me faites peur. Bon, redites à papa les rôles que vous tenez dans la pièce de l'école. Je suis le garde du donjon. Enfin, l'un des trois. Et moi, je suis l'horrible créature de la main. En gros, je joue la vase. Vous êtes donc la vase et le garde numéro 3. Quand je pense que vous avez été choisi pour jouer les rôles principaux, oh, ce que je suis fier. On est vraiment content que vous veniez nous voir ce soir, vous savez. Ouais, parce que tous les autres parents seront là et... Je me sens un peu tendu à l'idée de me retrouver parmi tous ces humains. Mais non, papa, il n'y a pas de raison de t'inquiéter. Tout ce que t'as à faire, c'est observer ce que font les autres. Oui, et faire exactement comme eux, tu vois. Mais oui, Rictus, c'est une excellente idée, non, tu ne trouves pas? Oh, j'espère vraiment qu'ils vont bien se tenir hein, et qu'ils ne vont pas commencer à nous mettre la honte. Oui, mais ça pourrait être marrant. Bougez-vous de là, les blaireaux. Ouais, je vous reconnais. Toi, tu fais la vase. Et toi, t'es un blaireau. Moi, je me contente juste du rôle de blaireau. Ouais, bande de gros nazes. Ah, non, mais... Et salut mon gars. Oh, oui, salut mon gars. Ils ont l'air sympathiques. Waouh! Ils sont pas fichus de nous, il assure le décor. Oui, en effet, c'est plutôt moche, oui, c'est vrai. Ça a dû leur prendre un temps fou pour le faire, au moins 1 heure. Je demanderais pas à me faire rembourser, mais l'entrée était gratuite. Regardez, le soleil se lève. Plus fort! Quoi? Oui, allez, vas-y, Blême, on n'entend rien. Rictus!
Quoi? Je fais exactement pareil que mon voisin, ni plus ni moins. Oui, peut-être. Allez, vas-y, Blême, monte le volume. Attends, Blême, tu peux me rappeler pourquoi on leur a demandé de venir assister à la pièce? Oh, aucune idée. Mais crois-moi, c'est bien la dernière fois qu'on les emmène quelque part. Elle était pas trop, cette pièce. Un peu, mon neveu. C'était génial. Très bien. On fait comme si de rien n'était, on prend sur nous, d'accord? Au moins, ils sont en train de se faire des amis, pas vrai? Ouais. Hé, pas, non. J'ai assuré grave, non? Ouais, t'as été le meilleur de ce spectacle tout pourri. C'est toi qui parlais de nouveaux amis, non? Mon génie enfin a été reconnu à sa juste valeur. Comment ça? Et je viens juste de recevoir une invitation pour faire partie de Amantis. Amantis? Amantis, mon petit puzzle cadavérique. C'est l'association des méchants, effroyables, néfastes et terribles inventeurs scientifiques. Et la génialissime personne que tu as en face de toi est sur le point d'en devenir membre. Tout ce que je dois leur faire, c'est une petite démonstration de ma formidable invention. Vraiment intéressant. Comment ça, tu ne me demandes même pas ce que c'est? Regarde le travail. J'ai mis plus d'une centaine d'années à découvrir, extraire, tailler, façonner ce formidable cristal de zombification. Deviens un rat zombie. Pour redevenir rat zombie à Amantis, me voici. Je sais bien qu'on vous avait demandé de faire comme les autres parents. Mais... Ben, disons que, comment dire, les humains normaux ne se comportent pas comme... Des clients! Nous avons des clients! Oh, ils ne sont pas adorables tous les deux. Tu as vu, ils cherchent à nous éviter l'ennui de réitérer l'expérience. Mais je crois que ça nous a fait du bien de l'avoir fait. Enfin, en tout cas, ça a fait plaisir aux enfants. Oui? Salut! Salut mon patin. On a une invasion de souris à la Casbah, alors on a dû se barrer. Fichu vermine, on n'arrive pas à les chasser avec un bâton. Et je le sais vu que j'ai essayé. Bon alors, vous nous faites visiter l'hôtel? Bien sûr. Vous voulez que je vous fasse visiter l'hôtel? Regardez-moi la taille de cette pièce. Oui, la suite numéro 13 est notre plus belle chambre. Mais Marty, question déco, ça craint un peu. Ben, c'est pas la place qui manque. Vous désirez la prendre? Je croyais que jamais tu nous le proposerais, parce qu'après tout, entre amis, il faut bien s'entraîner, hein. Et bien sûr, nous serions ravis que vous restiez ici. Tu vas nous la faire gratis, pas vrai? Oh, ça, c'est un pote. Chérie, Vas-y, les sa famille emménagent à l'hôtel. Prends ça dans ta face, espèce de blaireau. Oh, on est
maudit, v'là que la brute de l'école habite chez nous maintenant. C'est à croire que nos parents ne pensent à rien. C'est comme si on était le père et la mère de nos parents et qu'ils s'amusaient à traîner avec des gens pas très fréquentables. C'est étrange, on dirait qu'ils les aiment bien. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Nous allons nous battre. C'est pas parce que je crèche chez vous que vous aurez droit à un traitement spécial. Tu peux te le garder, ton traitement spécial. On n'a pas peur de toi, gros lard. Oh, j'ai qu'une seule hâte, c'est de me casser de votre hôtel tout pourri. Eh ben, nous, on n'attend qu'une chose, c'est que... mais je pense à un truc, là. On veut tous la même chose, on dirait. Ouais, gros blaireau, alors ça me ferait mal, tiens. Non, attends une seconde. On voudrait que toi et ta famille, vous partiez de chez nous. Ouais, écoutez-le un peu pour qu'il se prend celui-là. Basile, arrête, tu m'écrases. Tu n'as pas l'intention de vivre dans cet hôtel bizarre, pas vrai? Ouais, ça c'est sûr. Et t'as envie de rentrer chez toi, je me trompe? On pourrait arriver à trouver une solution ensemble. Ouais. Bon, voilà l'idée. On va montrer le marais à tes parents et on va leur expliquer à quel point c'est dangereux. Oh, t'as vraiment rien dans le citron. J'ai une idée qu'elle est meilleure. Ça s'appelle Opération Nostalgie. D'accord. Rien ne remplace un bon petit barbecue. Qu'est-ce qu'il y a, mon trésor? Je me sens triste ici. Je voudrais bien rentrer à la maison. Wow, dis donc, il joue super bien son rôle. Ouais, je crois qu'il mérite la palme d'or. Ah, ne pleure plus, mon sucre d'orge. Papa et maman vont tout arranger. Tant mieux. Et voilà, mission accomplie. Je dois avouer que sur ce coup-là, t'as été plutôt vachement bon. On doit bien le reconnaître. Ouais, je suis le meilleur. Nanananer. Et voilà, fiston, t'as plus de raison de te sentir triste. Ouais. Je vais demander à ce qu'on nous apporte toutes nos affaires. Tu vas retrouver les jouets de ta chambre. Comme ça, maintenant tu vas te sentir comme chez toi. Ouais, papa, c'est pas du tout ce que je voulais. Allez, fais un grand sourire, sucre d'orge. Et donc, avec Palotte, on s'est dit que t'aurais peut-être une sorte de gadget incroyable. Une invention qui arriverait à faire partir ces gens horribles de l'hôtel. J'aimerais bien, les enfants, mais hélas, je n'ai pas le temps. Votre oncle est sur le point de devenir célèbre. Oncle Von, tu n'as jamais essayé cette machine sur quelque chose de plus grand qu'un rat? Comme, je ne sais pas, un humain? Eh bien, en fait, non. Tu ne crois pas que tu devrais faire l'expérience avant ta grande démonstration? Alors, où sont les copains de l'expérience? Ils sont là-haut, dans la suite 13. Stop, François. Reviens un peu en arrière. Attends, c'est quoi le plan déjà? Si papa et maman acceptent que les mortimères soient aussi horribles simplement parce que ce sont des humains, alors nous n'avons qu'à changer les mortimères en zombies. C'est cool, j'adore ton idée. Après, ils partiront d'ici en moins de 2. C'est pratiquement prêt, les enfants. Allez, Blainie, faut croiser les doigts.
c'était vachement mangeable. Je vais alors demander. Amentis, vous dites? Tout à fait, nous avons rendez-vous avec le comte von Schweinstein. Et c'est parti, mon kiki. Voilà. Allons voir si ça a marché. Allô? Professeur pas là. Oh, d'accord. Maintenant, suivre François. J'ai bien l'impression que cette fois-ci, le comte nous a préparé une invention tout à fait géniale. Oui, très sûrement. Elle est encore humaine. C'est inconcevable. Il y a une boulette. Qu'est-ce qui s'est passé? Et où est le père de Basile? Ça alors, j'aurais mis mes membres à couper que j'avais trouvé le bon angle. Incroyable. Vous avoir faim? Bah dites donc, sympa la cave du joyeux bricoleur. Comte von Schweinstein. Un compte fan quoi? Ravi de vous rencontrer. Non, pas le comte. Oui, c'est un peu difficile à prononcer, n'est-ce pas? Ça ne vous dérange pas si l'on vous appelle Fon? Appelez-moi comme vous voulez, bande de zouaves. Il est siphonné, il n'a aucun tact. Il a les qualités requises pour entrer dans notre association. Bien, alors où est cette invention? Ouais, elle est où cette invention? Alors, 16 degrés de ce côté et ensuite... Dites, on ne va pas y passer la nuit. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh, je me sens tout chose. Alors ensuite, le rayon a obligatoirement dû passer par là, et puis il s'est dirigé dans cette direction, et là... Vous êtes déjà là, je suis désolé. J'étais en train de... Mais qu'est-ce qu'ils font? Nous avons le grand honneur de vous accueillir au sein de l'association des méchants, effroyables, néfastes et terribles inventeurs scientifiques. Vous me faites trop rire. Quoi? Puis-je? Qu'entends-je? Qu'est-ce que j'acoustique dans mes oreilles? Il y a méprise, il y a malentendu. Non, mais ça va pas, hein? Je suis le comte von Schweinstein, c'est moi, le génial inventeur de cette machine, c'est moi. Il pensait que espèce de néandertal. Celui-là, il est ma boule. Non, mais pour qui il se prend? Il est jaloux, c'est évident. Ils sont vraiment tous barjots dans cet hôtel. François, prévenir... Bon alors, les neuneux, on fait quoi maintenant? Vous avez une meilleure idée à proposer? Pas tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, notre plan ne s'est pas tout à fait déroulé. Oh. Qu'est-ce qui est arrivé à vos parents? Ils ont l'air tellement humains. Oncle Van, il faut que tu nous aides. Mais où est-ce qu'il est passé? Attendez, revenez. C'est moi l'inventeur. Je vous en prie, revenez. Je suis le comte von Schweinstein.
Très bien. Où est-ce que je dois viser? Ils sont sûrement à la réception ou peut-être dans leur chambre. Je ne crois pas que ce soit la meilleure façon de faire. Ça risquerait d'aggraver la situation. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va demander à papa et à maman de descendre ici. Oh, mais cet endroit est vraiment répugnant. Oh non, mais c'est nous, les propriétaires de ce taudis. Il est temps de tout revoir à zéro dans cette maison. Il faut engager de nouveaux employés. Maman, papa, voudrais vous montrer quelque chose? Ne me dis pas que... Si, je crois que ce sont nos enfants. Il y a un truc que vous devriez venir voir. Au sous-sol, dans le labo. Je vous assure qu'ensuite tout deviendra clair. Oui, d'accord. Auparavant, les enfants, c'est nous qui aimerions vous montrer quelque chose. Ça s'appelle une baignoire. Mais maman! Tous les deux, vous ne sortirez d'ici que lorsque vous serez propres, d'accord? Bon, ça y est, on a fait le ménage. On va pouvoir se débarrasser de ça. Et ensuite, on construit un hôtel de luxe. Si possible, avec une piscine. Oh ouais. Oh, ce que j'ai hâte de pouvoir m'y installer. Là, je crois qu'on a touché le fond du fond. Bon, évidemment, il nous faudra un endroit où habiter pendant la rénovation. Vous pourriez peut-être nous héberger temporairement? Pardon, j'ai pas compris. Oh, ce ne sera pas pour longtemps, je ne sais pas, moi. Environ 3 mois. Allez, on va dire 1 an. Ou bien 2. Il nous fait marcher, hein, pas? Oh, imaginez tous ces barbecues que nous ferions ensemble. Et venez, on se tire de là. Bon, eh ben, ça a été un plaisir de vous connaître. Bon, on vient manger chez vous la semaine prochaine? Faites chauffer le barbecue. Ouais, c'est ça, compte là-dessus. Ils sont bizarres, tu ne trouves pas? Maman, papa, on est prêts. Ah, enfin nos enfants sont tout propres. Allons les voir. Mais que s'est-il passé? Maman, papa, venez ouvrir, on est prêts. Mais que vous est-il arrivé? Quelle horreur! Allez jouer immédiatement dans le marécage. Eh, pas besoin de nous dire 2 fois. Ok, nous. Professeur, François être là. Au moins, je pourrais dire que j'ai réussi une expérience. Laquelle? Non, oublie. On oublie. Ah, ça fait vraiment du bien de vous revoir. Pourquoi? Nous n'étions partis nulle part. Non, peut-être, mais ça n'enlève pas que c'est beau d'être avec vous. Salut, Lucie. Oh, salut. Quelle tête! Ben alors, t'essayais d'impressionner Lucie? Moi?
Non, pas du tout. Depuis qu'elle a décidé d'organiser une fête au bord de sa piscine, Lucie se prend pour une vraie star. Comme si tout le monde allait la supplier pour devenir son amie. Ouais, bah pas moi. Et moi non plus. Plutôt mourir une deuxième fois. Ah ouais, et ben moi j'aimerais vachement y aller. Mais pour quelle raison? Ah, mais parce que je la trouve trop mortelle. Tu délires! Cette fille, elle fait plein de chichi. C'est la plus snob de toute l'école. Hier encore, elle a... Mais où il est passé? Salut, dites, vous n'auriez pas vu Blaine? Il était là il y a une seconde, mais... Attends, mais t'es sa sœur. Oh, est-ce que t'es lugubre? Ton frère, je le trouve trop macabre et j'adore son intelligence. Ouais, dommage qu'il s'en serve jamais. Ah, ce que t'es trop drôle. Allez, quand vous le verrez, dites-lui que je l'ai cherché, d'accord? Bien sûr. Ouf, vous m'avez sauvé. Qui c'était celle-là? C'est Dominique, la nouvelle. Elle est dans ma classe de chimie. Et elle est hyper lourde. C'est une malade, elle arrête pas de me courir après. Ah oui, en effet, faudrait la faire soigner. Alors, qu'en pensez-vous, Flageot? Ça donne tout de suite un côté classieux à l'entrée, vous ne trouvez pas? Oui, si c'est vous qui le dites, monsieur. Sûrement. Bonjour, mon brave. Appelez-moi le propriétaire de cet établissement. Allons, pression, pas de ça à faire, moi. Petit personnel le jour. Papa? Ah, c'est toi, Rictus. Oh, mais quelle bonne surprise! Tu veux mon avis? Eh ben, je crois que tu devrais mieux choisir tes employés de maison. Celui-là, là, c'est un vrai tir au flanc. Oui, je te le dis, tu vas me croire, c'est une feillasse, c'est une grosse. Papa, tes lunettes. Mes lunettes! Où sont mes lunettes? Ça me n'arrive pas là, tu perds mes lunettes! Papa, elles sont sur ton front. Je croyais les avoir perdues. Les enfants, je suis content de vous voir. Alors, ça marche l'école? Oui, tous les jours. Parfait. Vous avez plein d'amis? Non. Excellent. Et vous avez des bonnes notes? Eh bien, la semaine dernière, on Ma matière préférée, c'était l'histoire zombie. Ah, j'étais fortiche et je le suis encore. Posez-moi une question, vous verrez, je suis incollable. En fait, on n'apprend pas l'histoire zombie. Pas d'histoire zombie, mais c'est une blague. Et pour quelle raison? Chauffe qui peut. Vois-tu, papa, les enfants vont à une école pour humains. Une école pour humains? Oui, mais c'est une excellente école, tu sais. Ta très chère mère se retournerait dans sa tombe si elle savait que ses petits-enfants fréquentent des humains. Mais on adore notre école, papy. Oui, mais ça, c'est pas le problème, ma chérie. D'ailleurs, maintenant, allez jouer. Allez, votre père et moi, il va falloir qu'on parle. Les zombies et les humains ne sont pas faits pour vivre ensemble. Les temps ont changé et il faut s'adapter au progrès, papa. Je t'accorde que les humains sont un petit peu bizarres parfois, mais... Bizarre? Ce sont des créatures grotesques et anormales. Je crois que j'ai vraiment bien fait de venir. Tu n'as plus de soucis à te faire, fiston. Papa est là maintenant. Blaine, tu es en retard. Oui, mademoiselle, je suis vraiment désolée. Mais tu as de la chance. Une de tes camarades s'est proposée de faire équipe avec toi. Sans elle, tu aurais dû faire l'expérience tout seul. Salut, Blaine.
Moi, mon poète préféré, c'est Baudelaire. Baud qui ça? Toi, t'es trop marrant. Sandra, j'ai décidé de t'inviter à ma fête. C'est samedi à 13h. Oh, merci Lucie. Merci, t'es géniale. Je suis trop contente. Bonjour Lucie. Ça roule? Tu vas bien? Oh, c'est bien que vous vous soyez rencontrés tous les deux. Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Tu sais, la bâtard, c'est vrai qu'on se ressemble pas mal. Je suis sûre qu'on doit être comme qui dirait deux âmes sœurs. Mais je te jure, Sam, Lucie était sur le point de m'inviter à sa fête et Dominique a tout gâché. Lucie va penser que je suis un blaireau. Allô, zombie, ici la Terre. Cette nana, elle t'a toujours pris pour un gros naze. Non, attends, sérieux, faudrait que Dominique me lâche le temps que je me fasse inviter par Lucie. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Ben, si tu lui fichais la trouille, peut-être que ça marcherait. Comment tu veux que je lui fiche la trouille? Invite-la chez toi. Quand elle aura croisé le colonel ou Flageot, t'inquiète, elle te lâchera les baskets. Ouais, Sam, tu sais quoi, t'es le meilleur. Ouais, je sais, c'est vrai. Eh bien, fiston, ça en fait les factures à payer. Si tu veux, je pourrais t'aider à les trier. J'ai toujours eu un grand sens de l'organisation. Non, pas la peine, papa. J'ai presque fini. Ça fait des semaines que je suis dessus. Allez, laisse-moi faire. Je vais d'abord ouvrir un peu la fenêtre pour aérer, mais ensuite je m'y mets, d'accord? Il y a un vent qui crie à mammouth. Eh ben voilà, c'est là où j'habite. Waouh, la vache, qui c'est celui-là? Il a un look, on dirait qu'il sort d'un film d'horreur. Bonjour, mademoiselle. Je te présente Flageot, notre maître d'hôtel. Comment allez-vous? Je suis toujours enchanté de rencontrer des camarades de blême, surtout quand c'est l'une des nôtres. Je suis ravie de faire votre connaissance. Vos fringues, elles sont trop lugubres. Oh, elle a du goût, cette petite. Est-ce que c'est bon, les crottes de crapaud au chocolat? Le colonel, viens Dominique, il faut que je te le présente. Quand elle verra la tête rikiki du colonel, je te raconte pas la trouille qu'elle va avoir. Oh. Je suis en train de faire une réaction allergique. Ces bonbons me déforment terriblement le visage. Mais ils sont horriblement bons. Je peux pas y résister. Bonjour, je m'appelle Dominique. Enchanté. Jeune fille, permettez-moi de vous dire que votre présence dans cet hôtel est un véritable ravissement pour les yeux. Dis donc, vous direz que t'as tiré le gros lot, toi. Papy, en fait... Tu sais que moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais un sacré tombeur. Les filles devenaient folles que je dansais le boogie des zombies. Oh, si j'avais tout à mes pieds, oh, t'aurais vu le carnage. Pas de boogie des zombies, j'avais la toutade de la vie. Et si on allait nourrir Geoffroy, ça devrait l'effrayer. Ouais, t'as raison. Maintenant, je vais te présenter Geoffroy. Ah oui, Geoffroy, c'est qui? Oh, c'est mon poisson, et il est l'heure de lui donner à manger. C'est vrai? Oh, j'adore trop les animaux. Dis, Blême, tu me laisseras le nourrir? Bien sûr, si ça te dit. C'est l'heure. Viens manger, gentil poisson. Les enfants, le dîner est servi. Ah, génial, je meurs de faim. Mais tu n'as même pas vu Geoffroy. Wow. Je vous remercie pour ce repas délicieux. Grâce à vous tous, j'ai vraiment passé une journée géniale. Alors dans ce cas, reviens vite nous voir. Tu seras toujours la bienvenue.
Eh bien, il est temps que je rentre chez moi maintenant. Dis-moi, Blême, la prochaine fois, c'est toi qui viendras à la maison, d'accord? Oui, c'est une excellente idée. Mon fils, raccompagne ton invité à la porte. Mais... maman... Eh bien, excusez-moi, mais je vais y aller aussi. J'ai 2 ou 3 factures à classer. Je vais t'aider. Oui. Oh. Ah, c'est serviette. Oh, prends des plus petites la prochaine fois. Oh non, ça craint, Max. Maintenant, voilà que je suis invité chez elle. Alors mon pote, je crois qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire. C'est quoi? Dis-lui la vérité. Dis-lui ce que tu penses d'elle. Oh non, non, ça ne sert à rien avec une fille. Ouais, t'as pas tort. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me trouve cool parce qu'elle a flashé sur mes fringues. Mais qu'est-ce qu'elle dirait si je portais autre chose? Oula, j'ai peur de comprendre. Tu vas voir, je vais changer de look. Le temps était au beau fixe lorsque soudain une tempête nous est tombée dessus. Oh, fallait le voir pour le croire. Des vagues de plus de 20 mètres de haut nous assaillaient de part en part. Alors j'ai dit à mes hommes, sayonara, au revoir et jamais. Mère, à ce soir, je m'en vais. Hein? Oh, arrête, t'es ridicule. Tu crois vraiment que ça va marcher? T'inquiète, les filles, ça me connaît, je suis un pro. Ça va marcher. J'arrive pas à croire que tu sois mon frère. Hectus, tu as vu comme ton fils est habillé? Oui. Et alors? On aurait dit un mannequin de la haute couture. Pire, je crois même qu'il sentait le savon. Tout ça, c'est la faute aux humains. C'est eux qui nous l'ont contaminé. Ne sois pas ridicule, c'est sûrement une de ces nouvelles lubies. Que veux-tu, c'est l'âge bête. Et de toute façon, ça lui passera aussi rapidement que ça lui a pris. Allez, laisse-moi t'aider un peu. Non, ça va aller, merci, je n'ai plus qu'un écrou à serrer. À serrer? Dis donc, faudra penser à changer le frein à main. Salut. Salut. Qu'est-ce qui t'a pris de t'habiller comme ça? Oh, tu veux parler de ce que je porte aujourd'hui? Sache que c'est mon costume habituel. Ah, d'accord. Mais alors, pourquoi tu portais d'autres fringues ces derniers jours? J'avais fait un pari avec Sam. Il m'avait mis au défi de porter des vêtements ridicules pendant 1 semaine. Ah, ok. Ce n'est pas grave. Sinon, pour le cours de chimie, qu'est-ce que tu as prévu comme nouvelle expérience? Mais ça te dérange pas que je sois fringuée comme ça? Non, c'est toujours toi. Bon, c'est sûr qu'avant, t'étais plus lugubre, mais... Bon, alors, pour notre nouvelle expérience... Dominique, écoute, je ne sais pas comment te le dire, mais... Je n'ai pas envie qu'on soit copains. Voilà, d'accord? D'accord. Dominique, attends. Je suis vraiment un blaireau. Blême, est-ce que c'est bien toi? Salut, Lucie. Je ne t'avais pas reconnue habillée comme ça. Tu remontes dans mon estime. Au début, je voulais inviter Julien, mais j'ai découvert que le dernier cadeau qu'il m'avait offert, il l'avait acheté en solde. Oh, la honte! Oui, c'est d'une vulgarité. Quelle grossièreté.
n'ose pas. Ah, la jeunesse n'écoute plus ses aïeux. Rictus croit que je ne suis qu'un bon à rien. Eh ben, je vais lui montrer. Au revoir, maman. Je vais à la fête. Quelle horreur! Blême va à une fête humaine! Alors là, trop, c'est trop! Oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis venue pour la fête, tu te souviens pas? Oh, il y a dû y avoir une erreur. Mais bon, puisque tu es là, tu n'as qu'à entrer. Allez, viens. Si Rictus n'a pas l'intention de réagir, eh bien moi oui! Ça va chauffer les cocos! Bonjour, papy. Où tu vas comme ça? Je pars sauver Blême! Il n'y a pas une seule seconde à perdre! Salut, je m'appelle Blême. Rictus, chérie, il faudrait que nous parlions de ton père. Je sais, ma petite horreur. Oui, il est fatigant, mais patiente encore 2 ou 3 jours, pas plus. Tu veux bien? Non, il ne me dérange pas, mais je pense qu'il se sent un peu mis à l'écart. Mis à l'écart? Oui, j'ai l'impression qu'il aurait envie de se sentir utile. Eh bien, je n'ai peut-être pas été assez attentionné avec lui. Je vais aller lui parler et m'excuser par la même occasion. Je me demande où il est en ce moment. Justement, papy vient de sortir. Et où allait-il? Oh! Aucune idée. Il a dit qu'il était hyper pressé et qu'il allait sauver Blême ou un truc dans le genre. Oh, il a dû se rendre à la fête. Oh non! Le gardien, Blême! Il arrive! Mon papy va te sauver! Dis donc, Lucie, c'est hyper vachement sympa chez toi. Oui, je sais. Au fait, que devient ta chère amie Dominique? Non, arrête, c'est pas mon amie. Ah, bah tant mieux. Cette fille, je la trouve trop nulle. Maintenant que tu t'habilles correctement, ce serait dommage que cette idiote continue à te suivre comme un petit chien. Je la trouve plutôt sympa. Non, tu plaisantes là. Rien que sa coupe de cheveux, c'est une bonne raison pour ne pas lui parler. Non, fais-moi confiance. Cette fille, c'est une catastrophe. Lucie, attends une minute. Peu importe comme elle s'habille ou comme elle se coiffe, Dominique, au moins, elle est vachement sympa. Et ça, on peut pas en dire autant de toi. Et maintenant, si tu me permets, je me tire de cette fête pour ringard. Oh, pourvu que mon père ne fasse pas trop de bêtises, parce que mon chou... Ok, personne ne bouge! Où est mon petit-fils? C'est qui, votre petit-fils? Le plus adorable petit zombie qu'on ait connu sur Terre! Et je ne vous laisserai pas lui faire de mal! Un zombie? Je ne me souviens pas d'en avoir invité. Écoutez, venez vous asseoir, monsieur. Voilà. Mais on dirait le boogie des zombies, là! Salut, Rictus, ça roule? C'est le bouquet d'un zombie, capture la petite amitié.
mais qu'est-ce que tu fabriques? En fait, les humains sont plutôt sympas, tu sais, je les sais bien. Quoi? Allez, détends-toi un peu, fiston. Faut que tu apprennes à décompresser. Allez, viens t'éclater avec nous à la loi des boogie. Salut. Salut. Elle est craignos, la fête. Ah oui? Tu sais, il faut que je te dise, t'as l'air d'un clown dans ces fringues. Ouais, je crois que t'as raison. C'est pas vraiment mon style. Oui, je sais. Tu veux aller te balader? Oui, cool. Oh! Dis, ça serait possible que t'arrêtes de me faire ça? Oh, d'accord. Désolée, je le referai plus. Oh, et un dernier truc. Je crois que t'as le rire le plus insupportable que j'ai jamais entendu. Oui, je sais. Eh bien, les enfants, je pose la question. Qu'est-ce que le rayon d'un cercle? Maîtresse, moi je sais, moi. Palotte? Eh bien, le rayon d'un cercle, c'est... Dis-moi, Palotte, est-ce que est ta réponse? Palotte, il faut vraiment que tu travailles, sinon jamais tu n'y arriveras. Oui, bah moi c'est... Je peux répondre, moi je sais. Eh bien, nous t'écoutons, Ellie. C'est simple, le rayon c'est la surface d'un cercle. Ce n'est pas vraiment ça, mais c'était bien essayé. Hein? Palotte, tu veux jouer à la balle aux prisonniers? Non, j'ai pas trop envie, merci. Attends, t'es encore vexée à cause de Mademoiselle Justine? Bah dis donc, c'est normal. Quand j'ai le malheur de répondre à côté, elle me dit « Il faudrait vraiment que tu travailles. » Et quand c'est l'autre faillot d'Ellie qui se trompe, lui, il a droit. Et puis on essayait. Oh, laisse tomber. Tu sais, ça vaut pas la peine de se prendre la tête pour ça. Oui, mais pourquoi elle me tombe toujours dessus et jamais sur Ellie? Mais arrête, t'es parano. Je suis pas parano. Palotte, pourquoi ne joues-tu pas au ballon avec les autres? Écoute-moi bien, Palotte. Sache que l'exercice physique est aussi important que le travail en classe, alors va jouer maintenant. Et tiens, Ellie, il est bien ton livre? Oui, il est drôlement bien. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Trop frais. Dites, chef, vous auriez pas vu le journal? Il est là. Je vais l'incorporer à l'omelette. Enfin, si j'arrive à trouver des œufs pourris. Non! Attendez! Youpi! Mauvaise nouvelle. Non, chef, c'est plutôt le contraire. Je viens de gagner au loto. Regardez, j'ai tous les bons numéros. Alors, 40, 69, 51, 50, 8, 1 et 2. Youpi! On a gagné! On est riche! Oh, comment ça, on? Eh bien, je croyais que tu aurais envie de partager tes gains avec moi, ton vieil ami. En fait, j'y avais pas pensé. Si c'était moi qui avais gagné, j'aurais fait moite-moite avec toi, ça je te le jure. Ah oui, c'est vrai? Mais absolument! Eh ben d'accord, on va faire moite-moite. Ah, t'es le meilleur, Wilson! Maintenant, surtout, il ne faut pas que tu en parles aux autres. Pourquoi? Les gens agissent bizarrement dès qu'il s'agit d'argent. J'avais pas pensé à ça. C'est pour ça que je te conseille vivement de cacher
cacher ce billet. Mais évidemment, si tu ne sais pas où le mettre, je peux le garder. Hein? Non, je connais une super cachette. Aux innocents, les mains pleines. Veille bien sur mon billet, s'il te plaît, Pandore. Il doit bien y avoir un moyen pour que Mademoiselle Justine soit plus sympa avec moi. Déjà, évite de lui dire Merci pour ton aide, Sam. Maîtresse, hier j'étais au marché et j'ai trouvé la plus belle des pommes. Je me suis dit qu'elle vous ferait sûrement plaisir. Oh, Ellie, comme c'est gentil de ta part. Oh, tu es adorable. En effet. Alors c'est comme ça qu'il faillote. Il achète Mademoiselle Justine avec des pommes. Oh, je suis vert. Et elle n'était même pas pourrie en plus. Si c'est comme ça, moi je vais faire pareil. Je vais lui faire un super cadeau. Tu trouves pas que c'est un peu malhonnête de faire un cadeau rien que pour failloter? Oui, c'est un peu de la triche. Remarquez, ce n'est pas vraiment surprenant de la part d'Ellie. Écoutez les garçons, j'ai hyper besoin de trouver une bonne idée parce que si Ellie offre des pommes, moi je vais lui donner quelque chose de mieux. Dis donc, on dirait qu'elle est plutôt déterminée. Ouais, chaud devant. Vous avez perdu quelque chose? Oui, le téléphone. Eh oui! Oh, vous allez le retrouver! Vous n'avez qu'à vous appeler et chercher d'où vient la sonnerie! Eh bien, je préférerais que vous m'aidiez, colonel. D'accord, oui, bien sûr! Bon, il doit pas être très loin! Voilà le fil! Quelqu'un est parti avec. Mais qui peut bien téléphoner dans le placard? Chut! Écoute tout! Je suis bien à la loterie nationale? Oui, c'est moi qui ai le numéro gagnant. Comment on se débrouille pour les sous? Je vois. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je dois aller à leur bureau. Ensuite, je leur montre mon billet et là, ils me donnent notre argent. Et on sera riche. Oh, quel toupet! Ils ont gagné au loto! Ils n'en parlent à personne pour tout garder! Eh bien, ça, c'est ce qu'on va voir. Dis, Rictus, en 13 lettres, funérailles. Ouais, c'est réjouissance. Oh, tu es génial. Papa, maman, et dites quel cadeau je pourrais faire à la maîtresse? Un cadeau? Mais pour quelle raison? J'ai pensé que ce serait sympa si je lui en offrais un. Oh, ce que c'est gentil à toi. Écoute, moi, ce que je te conseille, c'est de lui donner une banane pourrie couverte de mouches vertes. Oui, mais quelqu'un lui a déjà offert un fruit. Eh bien... Et que dirais-tu d'un livre? Oh, mais c'est une idée géniale! Merci, maman, papa. Voilà un problème résolu. Tu es vraiment la meilleure. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je cherche mon cadeau pour Mademoiselle Justine. Est-ce que papa et maman sont d'accord? Oui, c'est eux qui m'ont dit de lui offrir un livre. Oh, voilà, qui a l'air d'être bien. Je croyais qu'on n'avait pas le droit de sortir ces bouquins de l'hôtel. C'est le règlement qui s'applique aux clients. Non, et puis franchement, je trouve que tu deviens un peu lourd avec toutes tes remarques. Allez chercher du papier cadeau. Peut-être que c'était un livre que j'avais envie de lire. Tu parles, les seuls livres qui t'intéressent sont les livres de coloriage. Oh, la menteuse! Je suis un grand lecteur. Et un bon coloriste. Est-ce que c'est le livre que tu vas offrir à votre maîtresse? Oui. J'espère qu'elle va aimer. J'en suis persuadé, ma petite puce de cimetière. Allez, mange vite ta salade de limaces. Non. Oh,
Oh. Mais c'est ton plat préféré. Je sais bien, mais je crois que j'en veux plus. Tiens, v'là le bus, il vaudrait mieux se dépêcher. Palotte, dépêche-toi. Je n'ai pas envie de me presser. Ah, comme tu veux, hein, si t'as envie d'aller à l'école à pied. Oh, attends-moi. Palotte est bizarre aujourd'hui, tu ne trouves pas? Elle nous fait peut-être une crise de préadolescence. Wilson, vous êtes la meilleure machine à laver que j'ai jamais eu le plaisir de rencontrer. Je ne fais que frotter la vaisselle. Oh. Ne vous dépréciez pas ainsi. Je suis particulièrement fier d'être votre ami. Pareil pour moi, vous êtes mon meilleur ami, en fait, vous savez. Ah oui? Oh, vous êtes sympas tous les deux. Ne te laisse pas avoir, Wilson, ils ont une idée derrière la tête. Ah, j'allais dire la même chose pour vous. Nous discutions avec Wilson, entre amis. Je ne sais pas comment vous avez découvert le poteau rose, vous deux, mais toutes vos simagrées ne serviront à rien. Oh, mais enfin, qu'est-ce qui se passe là? J'y comprends rien du tout. Sincèrement, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous n'auriez pas par hasard un petit secret à nous confier, chef? Ah, vous aimeriez bien, hein? Attendez une seconde. C'est parce que j'ai gagné au loto que vous vous dites tout ça? Parce que vous avez gagné au loto. Oui, et d'ailleurs, nous allons partager tout ce que j'ai gagné. Quoi? Ouais, c'est normal, chef. On va faire 4 parts égales. On est entre amis. Ça me semble équitable. Oui, en effet, c'est équitable. Palotte, t'es vraiment sûre de ce que tu fais? Oui, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Sauf que tout le monde va te traiter de lèche-botte. Ça m'est égal. C'est pour qui ce cadeau? Eh bien, regarde et tu verras. Qu'y a-t-il, Palotte? Tu as quelque chose à me dire? Et je voulais vous offrir ce cadeau pour vous remercier de tout ce que vous faites pour nous. Oh, quel beau livre! Mais c'est de la folie, il est vraiment superbe! Étant donné que vous adorez lire, je me suis dit qu'il allait vous plaire. Ce livre est absolument magnifique, je te remercie, Palotte. De rien, ça me fait plaisir. Palotte? Et je voudrais que tu nous expliques ce qu'est un triangle isocèle. Non, mademoiselle, c'est hors de question. Palotte? Mais t'es grave ou quoi? Et j'espère pour toi que j'ai mal compris. Allez, reprends-toi, Sorette. Eh bien, réponds à ma question. Non, mademoiselle, je refuse. Palotte, ce n'est plus drôle, alors arrête tout de suite. Non, bon, allez, c'est bon, ça va, t'as gagné. Comment? Oui, tout ça, c'est de ma faute. Je lui ai lancé un défi. Je lui ai dit, t'es pas capable de dire non à la maîtresse. Et ben, j'ai perdu. Je t'en supplie, dis quelque chose. Non, c'est plus fort que moi. Et je peux pas m'empêcher de la contrarier. Non, attends, t'es sérieuse? Peut-être que si tu me disais de faire exactement l'inverse. Je compte jusqu'à 3 pour avoir une réponse. 1, 2, 3. Ne réponds surtout pas à sa question. Un triangle est dit isocèle quand il a au moins 2 côtés égaux. Non, excellent. Maintenant, dis-moi ce qu'est un triangle rectangle. Ne lui dis rien. Blême, ai-je bien entendu ce que j'ai entendu? Non, mademoiselle. Continue, Palotte. Tais-toi, ne dis rien. Blême, maintenant ça suffit. Je vous envoie tous les deux dans le bureau du directeur. Oh, ça craint. Allez-y, dépêchez-vous. Ne va pas dans le bureau du directeur. J'ai tout entendu. Oh.
parle douce, on dirait. Vous ne nous avez même pas invités. Mais comment vous avez su? N'oubliez pas que je suis un fantôme. J'ai écouté vos discussions à travers les murs. Mesdames Fedora nous a tout raconté. Bande de radins. Non, y a pas de souci. Je vais partager avec tout le monde. Quoi? Plus ça va, plus nous part. C'est pas grave, voyons. On va faire 8 par égal, ça va? Bon, ça me va. Moi aussi, ça me va. Eh bien alors, ça me va. Bon, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais je veux que vous cessiez immédiatement. Bien, monsieur. Aujourd'hui, des délégués du ministère de l'Éducation nous rendent visite pour évaluer nos besoins et nous attribuer des fonds supplémentaires. Je veux que les élèves soient sages comme des images. Oui, monsieur. Heureux que vous me compreniez. Vous êtes donc renvoyés jusqu'à nouvel ordre. Quoi? Renvoyer? Mais c'est des... Je peux tout expliquer. Ah oui? Expliquez-vous. C'est bien ce que je pensais. Je peux pas continuer comme ça, moi. Je t'assure, c'est épuisant. Fais ceci ou fais pas ça. J'imagine très bien que tu sois mal, quelque chose ou quelqu'un t'a jeté un sort. Mais qui? Et pourquoi? Papa et maman pourront sûrement nous aider. Oh oui, j'espère bien. Mademoiselle Justine, je voudrais vous présenter les délégués du ministère. Avec plaisir. Oh. Je ne veux pas les voir. Oh. Je vous demande pardon. J'adore son sens de l'humour. Maintenant que nous avons bien ri, mademoiselle Justine, je vous demanderai d'aller saluer le ministère. Non, pas question. Dites-leur de quitter immédiatement ma classe. Oh, de Que faites-vous exactement? Et pourquoi personne ne travaille? J'allais vous le dire, monsieur Rictus. En fait, je voulais vous faire la surprise. J'ai gagné au loto. C'est vrai? Et j'ai décidé de partager avec vous. C'est vraiment très aimable à vous, Wilson. Oh, c'est la moindre des choses, non? Pas vrai, les amis? Et plus le temps passe, et plus on perd de l'argent. Mais hélas. Bon, maintenant que tout le monde est au courant, que dirais-tu si on allait chercher nos gains? J'ai une de ces hâtes. Si vous voulez, d'accord. Je vais prendre tout de suite mon billet. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Le livre, il a disparu. J'avais caché le billet du loto à l'intérieur. Quoi? Mais c'est impossible! Eh ben, moi qui croyais que j'avais des problèmes. Et là, mademoiselle Justine nous a envoyés dans le bureau du directeur. Dire que je lui ai offert un livre pour qu'elle soit plus gentille. Un livre? Tu as bien dit un livre? Mais voilà! C'est donc toi qui as dû prendre mon livre! Oh! Et ça explique ce qui t'arrive. Ce livre m'a été donné par mon oncle qui vit dans les Carpates. Il protège tout ce qu'on met à l'intérieur en jetant un sort à celui qui le touche. Et Pelote, mais où est-ce qu'il est ce livre maintenant? Je dirai rien.
Elle l'a donné à notre maîtresse. Il faut le récupérer pour te désensorceler. Et récupérer le billet du loto. Attendez une seconde. On ne va pas tous aller à l'école. Je propose que vous restiez là. Palotte et moi, on va chercher le livre et on revient. Ne viens pas avec moi, Palotte. Mademoiselle Justine, qu'est-ce qui vous arrive? Justement, je n'en sais rien, je ne comprends pas. J'ai osé refuser de faire ce que le directeur me demandait. Elle doit avoir reçu le même sort que toi. Je ne comprends pas ce qu'il m'a appris. Notre école n'aura pas de subvention. Je ferais mieux de démissionner. Mais tout est de ma faute, mademoiselle Justine. C'est gentil d'essayer de me consoler, mais non, tout est de ma faute. Mademoiselle Justine, vous auriez encore le livre que vous a donné Palotte? Oui, il est là dans ma serviette. Vous savez, mademoiselle, je crois que je n'aurais jamais dû vous l'offrir. Pourquoi cela? Je ne vous le dirai jamais. Écoutez, elle essayait juste de vous amadouer parce qu'elle vous trouvait trop sévère. Mais elle n'a fait qu'envenimer les choses. Je suis sévère parce que je veux vous apprendre à survivre dans un monde difficile. Mais maintenant, je n'apprendrai plus jamais rien à personne. Tout va s'arranger, mademoiselle Justine. Je vous le promets, faites-moi confiance. Bien. Quand je l'aurai remis en place, là-haut sur l'étagère, le sort sera brisé et Palotte et son professeur seront désensorcelés. Oui, mais et le billet du loto? Chaque chose en son temps. C'est bon, voilà. Voilà. Je l'ai. Voilà le billet. Vous pouvez aller chercher l'argent. Allons-y. Psst, venez voir. C'est à vous que je vais donner le billet gagnant du loto. Mais pourquoi, Wilson? Si j'ai bien compris, votre école a besoin de cet argent pour que votre maîtresse puisse reprendre ses cours. Hein, c'est ça, pas vrai? Mais les autres vont être furieux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, ils s'en remettront. Et cet argent servira vraiment à quelque chose. Merci, Wilson. T'es trop mortel. Et bon alors, qui peut me dire comment on calcule la surface d'un rectangle? Palotte? On multiplie la longueur par la largeur. C'est très bien, Palotte. Excellent. Oh, la faillotte. Quoi? Qu'y a-t-il, ma chérie? Oh, j'ai fait un cauchemar. Oh, mais c'est merveilleux! Oh non, chérie, j'ai vu nos enfants. Oh? Rictus, tu es sûr que l'on fait bien d'envoyer nos enfants dans une école d'humains? Ils ont envie d'y aller, ma chérie. Et souviens-toi, nous avons décidé qu'il était temps d'en savoir plus sur nos voisins humains. Oui, mais si les humains se moquaient d'eux? Funérailles, voyons, ma chérie. Les enfants auraient du mal à s'en remettre. Alors, promets-moi de ne plus t'inquiéter, d'accord? Aller à l'école leur fera du bien. Tu en es sûr et certain? Absolument. J'ai toute confiance en nos enfants, chérie. Tu crois que je peux emporter ma collecte de crâne? Va te coucher, Blême, il est tard. J'ai presque fini de faire mon cartable. Bon, faut pas que j'oublie mes crottes de rat. Dis donc, Blême, ça fait des heures que tu te prépares. Oui, mais je veux rien oublier. Bon, alors, je la prends ou je la prends pas, ma collecte? C'est pas une très bonne idée. Les enfants humains vont te prendre pour un crâneur. Ouais, c'est vrai. Oh, il serait trop vert s'ils la voyaient. Maintenant, va te coucher, s'il te plaît. Attends, mais j'ai l'impression que tu te rends pas bien compte. On est les premiers zombies de la famille à aller dans une école d'humains. C'est historique. Et toi, tu penses qu'à dormir? Oh là là, tu me fatigues. Oh, il
ils sont splendides. Oui, chérie, il est très important que les enfants aient des habits à la mode. Ah, c'est incroyable comme les siècles passent vite. Je les revois encore dans leur petit cercle. Dis, papa, tu crois qu'on va se faire des copains à l'école? Oh, mais évidemment. Non, surtout ne parlez à personne. Funérailles, chérie. Ah, oui. Ne parlez à personne du fait que vous êtes des zombies. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. Bon, promettez-moi que vous ne le direz à qui que ce soit. Mais maman! Promettez-le-moi. Oui, c'est promis. C'est parfait. À part ça, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Ouais. Ah, voilà le bus. Les enfants, il est là. C'est trop mortel! Attends. J'ai envie de dire que c'est un petit pas pour nous, mais c'est un pas de géant pour La dynastie zombie, oui, on le sait. Bon, dites les mots, mais est-ce qu'on pourrait y aller? Allez, monte. Bonjour. Déchire vos fringues. Merci. Oh, les nuls, ils m'ont cru. Oh, la meuf, elle est fringuée comme une bergère. Ça doit être leur manière de dire bonjour. Salut, humain. Carré. Je m'en suis bien sorti. Wilson, passe-moi les queues de lézard. Les vertes ou les noirs? Voyons, les vertes, évidemment. Tu sais bien que les autres sont empoisonnés. Wilson! Oh non, ce n'est pas possible. Wilson, mon ami, est-ce que tu m'entends? Dis quelque chose, je t'en supplie. Ah, je t'ai eu! Aïe, aïe, mais je te faisais marcher! Je vais te tuer! On est des zombies, on est déjà morts, voyons! Wilson, chef, c'est vous que je cherchais justement. Pardon, excusez-moi. Pourriez-vous nous indiquer notre classe? D'accord, merci beaucoup. C'était celle-là? Vous êtes les deux nouveaux élèves? La récréation est terminée. Bonjour les enfants. Avant de commencer cette journée, je vous demanderai d'accueillir chaleureusement vos nouveaux camarades. Palotte et... Blême. Bienvenue. Si je comprends bien, vous voulez qu'on aille à Et l'école? qu'on espionne les enfants? Espionner, non. Je dirais plutôt vérifier que tout va bien. C'est pour me rassurer. J'ai promis à Rictus de ne pas m'inquiéter, mais c'est dur. Je vous en prie. Ne vous en faites pas, madame. Les petits humains sont des êtres effroyables. C'est bien ce que je vous dis, et c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Vous êtes mon seul espoir. On est son seul espoir. Ouais, et on est surtout ses employés. Les humains appellent
ça, la récré, c'est le moment où tu t'amuses. Ça a l'air super mortel. Et regarde, ce sont les garçons qui étaient avec nous dans le bus. Mon livre. Rendez-moi mon livre. T'as les bras trop courts, on dirait. Au pied, Samy, allez bien. Attends un peu, toi. J'ai l'impression que votre ami souhaite récupérer son livre. Casse-toi, le taré. C'est pas très poli, ça. T'es pas très poli, cher. Oh, la truffe. Hé, dis donc, personne n'a le droit de me traiter de truffe. Ouais. Eh ben alors, ça va changer, pauvre truffe. Mademoiselle, on souhaitait la bienvenue au nouveau. Comme c'est gentil. Quel charmant garçon. Amusez-vous bien, les enfants. Tiens, ton livre. Ah, c'est drôlement gentil. Oh, y a pas de quoi. Salut, je m'appelle Sam. Blême. Pelote. Salut. Si vous voulez, je pourrais vous prêter d'autres fringues. Elles sont si ridicules que ça? Oh ouais, drôlement. Venez. Si on se grouille, on sera de retour pour la fin de la cantoche. Mais où on va? C'est un secret. Allez, suivez-moi. Quel spectacle horrible! Tous ces abominables petits monstres me donnent la chair de poule. Oh, moi aussi. J'aimerais bien qu'on rentre vite à l'hôtel. Dans ce cas, il faut trouver Ballotte et Blême. Oh, les voilà! Blême! Wilson! Chut! Ballotte! Mais tu es cinglé de crier comme ça! On ne doit pas se faire repérer! Allô, la police? Pourriez-vous venir à l'école municipale le plus rapidement possible? Il y a 2 individus louches ici. T'es content? T'as réussi? Oh non, moi j'ai rien fait. Oh, t'es vraiment qu'une andouille! Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a une bagarre. Oh, j'espère que c'est Basile qui est en train de s'en prendre une. Se prendre une quoi? Microbe. Basile, n'écoute pas ça, il blaguait. Eh toi, ma boule, si tu t'imagines que tu peux te payer ma tronche, eh ben tu cours. Ici, c'est ma cour de récré. Puis Ça, c'est toi qui le dis. Non, il y a lui et lui. Ben ça, c'est ce qu'on va voir. Ouais, je crois que c'est l'heure de lui donner une leçon. Il va voir, tu vas voir. Attendez un peu. Vous êtes 3 contre 1 là. C'est pas juste. Zut, c'est qu'elle a raison. On va faire 3 contre 3. Attendez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Je propose qu'on fasse un pari. Et c'est quoi ton pari? On parie que vous êtes pas chiche de passer 1 heure dans l'hôtel qui est en haut de la colline. Tu veux parler de ce vieux truc en ruine tout répugnant? Attends, c'est trop fastoche. Alors voilà, si vous perdez, vous arrêterez de tyranniser les autres élèves dans la cour de récré. Ouais, et si on gagne? Dans ce cas, on se battra. Mais t'as perdu la boule! S'il te plaît! T'inquiète, Sam, je gère. Oh,
que c'est bon. Est-ce que tout va pour le mieux, madame? Oh, je ne vous avais pas vu. Mais bien sûr que tout va bien. J'étais simplement en train de goûter à la soupe aux araignées préparée par chef. Si je puis me permettre, c'était plus que goûter. Vous l'avez entièrement englouti, madame. Oh, vous avez raison. Madame, vous êtes certaine que tout va bien? Mais bien sûr. Sapristi! Comment ça va aller chercher Monsieur Rictus? Oh non, surtout pas. Il m'a déjà dit de ne pas m'en faire. Que se passe-t-il, madame? J'ai envoyé Wilson et Chef vérifier que tout se passait bien pour les enfants. Ça fait des heures qu'ils sont partis, je n'ai aucune nouvelle. Je me fais un sang d'encre. Madame, ne vous inquiétez pas. Flageot et moi allons régler ça. Ah bon? Alors, marche! Merci, vous êtes bien aimable. Je t'écoute, nom et adresse. Je peux répondre? Je m'appelle... Tais-toi, Wilson! Ne lui donne pas nos noms. Pourquoi ça, chef? Wilson et Chef. Wow! Ça assure. C'est quoi ce wagon? C'est là où je viens m'amuser. C'est un endroit top secret. Allez, suivez-moi, je vais vous trouver des habits. C'est drôlement gentil. Oh, y a pas de quoi. Ah, ton wagon est vraiment génial. Ta mère te laisse venir quand tu veux? Oh, elle est tout le temps en voyage, alors elle sait pas que je viens souvent là. Et tu te sens pas trop seule? Non, tu sais, j'ai l'habitude. Bon, c'est quoi le plan pour terroriser Basile? On n'en a pas besoin. Comment ça? Il n'arrivera pas à tenir plus d'une minute. Oui, il s'enfuira avant. Oui, mais j'ai trop hâte qu'il rencontre Dame, Fedora et Chef. Et puis Wilson. Mais c'est qui ces gens? T'imagines si Flageot leur tombe dessus? Lui qui déteste les humains. Mais de quoi est-ce que vous parlez à la fin? Et pourquoi Basile aurait la frousse dans votre hôtel? Mais parce qu'on est des zombies. Oh. Bravo. Des quoi? Ce ne serait pas l'heure de retourner à l'école? Ah oui, dis donc, j'avais pas vu le temps passer. Une seconde. Tu as dit que vous étiez des zombies? Moi? Oh, non. Ça m'étonnerait. Si, tu l'as dit. Alors je veux que tu me dises toute la vérité. D'accord. Mais tu l'auras voulu. Bled, non! Tada! Tu peux me la tenir 2 secondes? Ah! Ça en jette, hein? Bled! Oh, toi, tu me prends la tête. Bled! Arrête! Tu sais bien que je déteste quand tu fais ça! Oh, ne fait qu'échanger nos points de vue, c'est tout. Tu agis comme si tu avais 5 ans! Oh, t'es vraiment pas drôle! Il faut pas avoir peur! Mais on est des zombies. Des zombies? Vous vivez dans un cimetière et vous mangez des cerveaux? Non, ça c'est uniquement au cinéma. Nous, on habite à l'hôtel et tous les pensionnaires sont des zombies. Sauf Dame Fedora. Elle, c'est un fantôme. Waouh! Des zombies! Des vrais de vrais! Est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus copains? Tu rigoles? Oh non, vous êtes vachement cool. Vous auriez dû me le dire bien plus tôt. Sam, c'est toi qui es vachement cool. Bon, allez, grouillez, sinon on va être en retard à l'école. La zone semble déserte. Finement observé, colonel. À quoi sert ce truc-là, à votre avis? Aucune idée. Restez calmes, les enfants, ne quittez pas vos places. J'appelle immédiatement la police pour les prévenir. Oh, c'est donc à ça que ça servait. Flageot, vous pourriez répondre, s'il vous plaît.
Mais où est-ce qu'ils sont tous passés? Allô, oui, Zombie Hotel, je vous écoute? Monsieur... Flageant? Oui, monsieur, c'est moi. Oui, je sais bien que je devrais être à la réception. C'est d'ailleurs pour ça que je vous appelle. Bien, profil gauche. On peut en refaire une autre comme ça. Je crois que j'ai un peu fermé les yeux. Ce n'est pas un portrait de famille, triple andouille. Excusez-moi, je préférerais être au milieu de la photo. Très bien, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce que ça craint? Oh, t'exagères un peu, là. Oh, comment c'est tout pourri ici? Matez un peu ce vieil ordinateur. Hé, attention, tu vas le casser. Ah ouais, bonne idée. Regardez. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je m'éclate. C'est le pari le plus fastoche que j'ai jamais gagné. Oh, le carnage! Ils sont où ceux dont vous m'avez parlé? Je ne sais pas du tout. Hé, Wilson et Chef sont sûrement en cuisine. Oui, bonne idée. Est-ce que quelqu'un a faim? Ouais. Après vous, je vous en prie. Non, non, après vous. Rentrez, fermez-la. On en a attrapé une autre, chef. On l'a trouvée en train de hurler dans l'école. Et qu'est-ce qu'elle cherchait, la petite dame à l'école? Vous m'aviez dit qu'il y aurait des gens ici. C'est ce qu'on croyait. Pourquoi vous ne leur faites pas peur? Maman nous l'interdit. Et nous, on lui a donné notre parole. Bataille de bouffe. Faudra que t'apprennes à viser. Chaboulet! Monsieur l'agent, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Rictus! Funérailles? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je me faisais du souci pour les enfants, alors je suis allée à leur école et je me suis fait arrêter. Oh mon chéri, est-ce que tu es fâché? Mais pas du tout, ma petite horreur d'amour. Dites si vous voulez qu'on les relâche. Il faut signer ce papier, monsieur. On pourrait pas rester encore un peu? On s'amuse bien ici. Pitié. Je crois qu'on les a semés. Allez, sortez, où c'est où vous êtes? Oh Rictus, je suis vraiment désolée. Arrête, ma chérie. Voyons, c'est normal, tu t'inquiétais pour les enfants. Oh. Crève, je t'ai attrapé. Bien joué avec la pince au cul. Salut, Mo. Au revoir, Mo. Au revoir tout le monde. C'était qui, le troisième? Il avait l'air d'être humain. Ils se sont sûrement fait des amis. Chaboulet! Veuillez me rendre mes jambes et mes bras. Heureux de vous rencontrer. Cela vous apprendra. Est-ce que vous restez pour dîner? Voici de merveilleuses têtes pour ma collection. Eh bien,
bien, je me demande qui c'était. On va vous expliquer. Bonjour, moi c'est Sam. Vos parents sont vraiment trop cool. Tu dis ça, mais ils m'ont confisqué ma collecte de crottes de rat. Hé, regardez. Hé, Basile, je croyais que tu avais promis de ne plus embêter personne. Ouais, ben, en fait, on a changé d'avis. Rends-le-moi. Viens le chercher. Vous l'avez énervé. Gentil. C'est bien, Cartable, calme-toi. Vous savez quoi? Je crois qu'on va former une équipe d'enfer. Tu crois? Ouais. Dis, Palotte, un jour tu me prêteras ton cartable?